Et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 20. Voilà, on passe une nouvelle dizaine. L'épisode 20 d'Hebdo Foot de la semaine du lundi 22 novembre au lundi 29 novembre. Oui, c'est ça, oui, 29 novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité footballistique. Merci déjà pour le qui es-tu, il vous a beaucoup plu le premier épisode. C'est totalement faux, je tourne cette vidéo en avance. Je sais pas du tout si il vous a plu et tout. Enfin, l'intro en avance. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu et tout. Je stresse un peu, voilà, j'espère qu'il vous a plu. Donc je vous rappelle, voilà, c'est là, après j'arrête de tourner en avance. Donc c'est le moment, dites-moi, vous préférez quel fond, celui-là ou l'ancien de l'épisode 18. Donc voilà. Tout de suite, on peut passer au générique. Let's go! Les amis, gros changement dans les hebdo foot, oui, car il n'y aura plus, comme on fait d'habitude, les 5 grands championnats donc, où j'expliquais en détaillé les classements et tout, qui me prenait énormément de temps, parce que je me suis dit déjà que les clubs, à part les gros clubs, mais peu d'étrangers me regardaient, et que si les Français voulaient s'intéresser aux autres nations, ils pouvaient tout simplement les chercher sur Google. C'est pour ça que les hebdo foot seront plus courts et parleront, durant 10-12 minutes, et parleront de plein de petites news sur donc la Ligue 1, les clubs français. Donc voilà, donc ça sera les nouveaux hebdo foot. Voilà, j'ai que ça à vous dire. On peut tout de suite commencer. Donc pas de sommaire aussi, car il y a tellement de petites news que le sommaire ne servirait à rien. Donc au moins ça fera déjà gagner du temps. Donc voilà, après vous avoir expliqué les changements, on commence. Le tribunal correctionnel, on commence par premier sujet, donc vous l'avez vu, le jugement Benzema. Donc le tribunal correctionnel de Versailles a rendu son verdict ce mercredi 24 novembre 2021 dans l'affaire du chantage à la vidéo intime envers Mathieu Valbuena datant de 2015. La star des Bleus de 33 ans, Karim Benzema, absente lors du procès, comme pour le verdict à cause du calendrier sportif, ses avocats a été reconnu coupable de complicité de chantage. Il se voit condamné à 12 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Ses avocats ont tout de suite annoncé qu'ils allaient faire appel, se disant sidérés par le verdict. Il a été clairement énoncé que M. Benzema n'était pas au courant des manœuvres préalables. L'appel s'impose et il sera innocenté à la hauteur de cet appel. J'ai aussi, pour les autres prévenus, vous avez donc leur nom, ce qu'ils ont risqué. Je vous laisse un peu le temps de lire. Voilà, je vais pas tenter de dire des noms de famille. Et aussi, j'ai vu que finalement, Benzema, il prenait 8 mois avec sursis. Voilà, pas de crainte pour la suite de sa carrière professionnelle. Deuxième sujet, la FIFA va utiliser une nouvelle technologie lors de la Coupe arabe 2021. La Coupe arabe 2021 qui se déroulera au Qatar du 30 novembre au 18 décembre prochain va être l'occasion pour la FIFA de tester une nouvelle technologie. Selon The Times, l'instance du football mondial va en effet utiliser pour la première fois en compétition un système d'intelligence artificielle qui permettra de détecter automatiquement les hors-jeux. Cette technologie inédite enverra un message instantané à l'arbitre assistant vidéo qui décidera si le joueur en position illicite a interféré ou non sur le jeu. Donc voilà, ceux qui parlent anglais, je vous ai mis le Twitter. Donc on connaît maintenant les voies pour les barrages pour la Coupe du Monde. Donc en voie A, on a l'Écosse, l'Ukraine en demi-finale 1, le Pays de Galles et l'Autriche en demi-finale 2.
Pour rappel, il n'y aura qu'une seule équipe qualifiée dans chaque voie. Deuxième voie, la Russie, la Pologne, la Suède, la République tchèque. Moi, je mets pronostic sur la Pologne ou la Suède. Pour le premier groupe, mon pronostic est le Pays de Galles. Troisième voie, la plus resserrée, l'Italie, la Macédoine du Nord, le Portugal et la Turquie. Toutes ces rencontres auront lieu en mars 2022. Donc, soit l'Italie, soit le Portugal n'ira pas à la Coupe du Monde 2022, soit une deuxième Coupe du Monde d'affilée sans y être pour l'Italie, soit la première fois, je crois, que une équipe qui a gagné l'Euro n'y est pas 5 ans après. Au lieu donc, comme je vous l'ai expliqué, ça parlera déjà beaucoup plus de la France dans les hebdo foot, car je me doute que les Anglais regardent ma chaîne, donc ou les autres pays, donc on parlera beaucoup de l'équipe de France. Au lieu de parler des clubs, les clubs de tous les clubs de Champions League, on parlera là de ceux de l'équipe ceux de France, excusez-moi. Donc j'ai trouvé un petit article, j'ai expliqué très bien, on le détaille tout de suite. 3 clubs français sont déjà sûrs d'être qualifiés. Donc avec 8 points en compteur, le PSG est déjà certain de voir les 8e de C1 et de finir à la 2e place de son groupe. Car Paris a 4 points de retard sur City. Donc même si City perd et que Paris gagne à Bruges, ils ne rattraperont pas. Et Bruges est 4 points derrière le PSG, donc ne pourra pas revenir. En Europa League, l'OL s'assure la première place avec un parcours impeccable. 5 victoires en autant de rencontres. Monaco, premier de son groupe également, devant le PSV Eindhoven et la Real Sociedad, verra aussi les phases à élimination directe. Donc excusez-moi, il y a 4 clubs déjà qualifiés. Très bien pour les clubs français. Autre belle satisfaction pour la France, Rennes, voilà, qui est un des clubs grands gagnants de cette UEFA Conference League, a déjà validé son ticket pour les 8e de finale dans toute la nouvelle Conference League, grâce à une première place assurée devant Tottenham, notamment. Chapeau. Ils sont en ballottage. En 2 journées, Lille a notamment relancé le groupe G en Ligue des Champions, 2 victoires, et les Dogs se retrouvent premiers de leur poule, mais avec Salzbourg un point derrière, le Séville FC à 2 unités et Wolfsburg à 3 longueurs. Tout est encore possible pour se qualifier. Il ne faudra pas perdre en Allemagne le 8 décembre. Lille donc peut finir dernière de son groupe comme première. Lille donc il y a quand même la sortie de la 3e place direction les 16e je crois de la Conference League. Donc c'est quand même Lille qui est en bonne posture pour se qualifier. Ils sont éliminés. Seul l'OM ne participera pas à la fête des tours suivants ou ne connaîtra pas de suspense lors de la 6e journée de son groupe. Avec 4 nuls et une défaite en Europa League, les zones de Sampaoli n'auront pas été au niveau de la Lazio et de Galatasaray, qualifiés pour la suite. Une 3e place leur assurait une place en barrage pour la Conference League. Donc Marseille qui est quand même pas éliminé totalement des coupes européennes. Pour ça, il faudra gagner donc leur dernier match. 5 interpellations pour le cambriolage avec séquestration chez les Mina. 5 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage et avec séquestration survenu chez Mario Lemina. Oui, le 10 octobre dernier, le domicile de Mario Lemina a été attaqué par plusieurs hommes armés alors que le milieu de terrain se trouvait à l'étranger avec la sélection du Gabon. 4 femmes se trouvaient à son domicile, 3 d'entre elles ont été séquestrées et frappées. L'autre a réussi à se cacher et à appeler les forces de l'ordre. Malheureusement, les malfrats se sont enfuis avec 300 000 € avant l'arrivée de la police. L'enquête pourrait finalement avancer puisque 5 personnes ont été interpellées dans le cadre de ce dossier comme indiqué par Nice Matin et BFM Côte d'Azur. Ils ont été mis en examen dans la nuit d'hier. Maintenant, un sujet qui parlera du match Lille-Nantes. Donc avant, voici comment il s'est passé. Donc il y a écrit hier, mais c'était pas hier. Donc but de Yilmaz à la 9e minute. Ludovic Blas égalise à la 24e minute. Et Nantes qui arrive à tenir pendant 12 minutes à la 78e. Carton rouge pour Fabio. Donc tout simplement, Alban Lafont est le premier gardien à stopper un penalty cette saison. Auteur d'une nouvelle très belle prestation ce week-end, Alban Lafont a réussi à stopper le penalty du meilleur buteur de Ligue 1, qui est Jonathan David. Alors oui, vous vous dites, mais attends, mais il y a déjà eu des penaltys et tout, mais les penaltys ratés étaient au-dessus ou sur le poteau
mais jamais un gardien l'avait arrêté en Ligue 1 cette année. Nouvelle news, donc Ivan Masson, vous voyez ici à gauche de Lionel Messi, donc est la cible de plusieurs insultes après la blessure de Neymar lors du match PSG-AS Saint-Etienne. La bâtisse verte soutient le maçon. Pour rappel les faits, Neymar pendant le match face à l'ASSE aujourd'hui, c'était samedi ou dimanche, s'est blessé et a dû rejoindre les vestiaires en civière. Les blessures du Brésilien semblent sérieuses puisqu'il est reparti de Geoffroy Guichard en béquille. On reparlera juste après de ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a eu. Sa durée d'indisponibilité, voilà, je cherchais. Donc et le joueur de Ivan Masson, le joueur de Saint-Etienne qui est impliqué sur l'action de la blessure de l'ancien du FC Barcelone, a depuis été victime d'un harcèlement sévère sur les réseaux. L'arrière droit est la cible d'insultes sur internet. Le club forésien tient à protéger son joueur et l'a soutenu officiellement. Donc je vous montre tout de suite, voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que l'AS Saint-Etienne déplore une nouvelle fois la vague de haine et d'insultes dont est victime l'un de ses joueurs sur les réseaux sociaux. Après cette AS-PSG, déclare le club sur Twitter, Ivan Masson ou un autre, le harcèlement en ligue doit cesser, conclut l'AS Saint-Etienne. Découvrez ce tweet ci-dessous. C'est avec beaucoup d'amertume, vous avez le harcèlement en ligne, il y a écrit en ligue là-haut, mais c'est en ligne. Donc voilà. Pour la blessure de Neymar, le club donne des nouvelles officielles. Donc le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de Neymar sorti sur blessure face à Saint-Etienne. Le Brésilien s'est tordu la cheville et a dû quitter le stade en béquille. La scène avait inquiété les supporters parisiens. Neymar avait dû quitter ses partenaires lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne en pleurs sur une civière. Le Brésilien s'est tordu la cheville sur un tacle appuyé d'Ivan Masson. Le Neymar avait été aperçu quittant le stade en béquille. Son club vient tout juste de communiquer sur sa blessure et ce n'est pas très rassurant. Maintenant la blessure, donc le communiqué, les examens pratiqués hier soir confirment que Neymar souffre d'une entorse de la cheville gauche avec lésion ligamentaire. Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est à prévoir. Un nouveau point sera fait dans 72 heures pour préciser l'évolution. Peut-on lire dans le communiqué du club, on ne devrait donc pas revoir Neymar en 2021. Benzema au sommet du football français. Benzema avait rejoint Thierry Henry en tête du classement des buteurs français en club, 360 en marquant en C1 en milieu de semaine. Et 4 jours plus tard, l'attaquant du Real s'est emparé seul du record en égalisant face à Séville, signant sa 361e réalisation. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, cet épisode 20 d'Hebdo Foot. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai pris du plaisir à vous le faire comme d'habitude. J'espère que le premier épisode de Qui es-tu vous a plu. Alors normalement, voilà, je vous le dis, je tourne en avance. Donc le premier épisode de Qui es-tu n'est toujours pas sorti. Donc l'épisode de Qui es-tu qui est sorti samedi. Donc normalement, ce samedi, il n'y a pas de vidéo. Ce samedi-là. Mais samedi prochain, on recommence les quelques vidéos le samedi. Pour ça, bien sûr, il faudra faire les 10 vues avant le samedi. Voilà, vu que je suis pas pressé en temps avec les Qui es-tu. Il y aura pour l'instant, voilà. Donc il faudra faire les 10 vues avant le samedi pour avoir les vidéos bonus. J'en ai plein en stock, dont la présentation d'un livre qui est juste ici, voilà, que je tiens dans ma main. Hop, je le fais vite passer. Donc voilà, je pense que ce sera ça la première vidéo de samedi. Non, samedi, pas ce samedi, samedi prochain, ça sera sur pourquoi ma chaîne s'appelle Hebdo Foot. Voilà, donc on peut tout de suite passer au générique de fin sur Hebdo Foot. On se retrouve mardi, la semaine prochaine pour de nouvelles news. À bientôt.